Et c'est avec ce joli bed que nous ouvrons notre émission L'air du temps. L'air du temps, nous parlons de Shalom Bayit, autrement dit la paix à la maison, la paix dans le ménage, l'harmonie dans le couple. Et c'est en compagnie d'une experte que nous allons en parler. Il s'agit d'Ilanit. Bonjour Ilanit. Bonjour Léa. Ilanit, je dis que vous êtes une experte parce que votre quotidien, c'est le couple. Votre quotidien, c'est de conseiller des hommes, des femmes dans le couple pour essayer de préparer, dans le meilleur des cas, ou de réparer, dans le pire des cas, un couple, un mariage, une relation qui s'est détériorée au fil du temps. Alors, vous êtes et vous travaillez selon des méthodes, et notamment la méthode Shalom Bayit du Rav Ben Shetrit, et vous associez à cela votre expertise, votre propre expertise du couple. Alors aujourd'hui, et on va vous retrouver très régulièrement, d'ailleurs on peut avoir toutes les informations sur votre page Facebook Ilanit qui se ressemble, c'est bien ça? C'est ça, Kiss KI2S. Voilà, Kiss absolument pour faire un petit jeu de mots avec le bisou en anglais. C'est ça. Vous pouvez y poser vos questions, mais également sur votre mail, ilanit@quisressemble.fr, et puis il y a le numéro de téléphone que je vais rappeler dans le courant de l'émission et à la fin également, le 06 99 63 33 88. Et là, vous êtes prête à répondre à toutes les questions que les uns et les autres pourront vous poser sur la problématique du couple. Tout à fait. Et il y en a des questions. Aujourd'hui, Ilanit, vous avez choisi de nous parler de la place de l'autre. Comment faire de la place à l'autre? Alors, on y arrive dans un instant, mais juste pour introduire notre émission, rappelez-nous à quel point c'est important le coaching dans un couple. Alors déjà, pour comprendre la notion de coaching, il faut intégrer que le coaching nécessite de comprendre l'apprentissage du couple. C'est-à-dire que si on est contre le fait de vouloir apprendre le couple, automatiquement, la notion de coaching va nous servir à rien. Déjà, il faut intégrer cette notion. Le couple se travaille et beaucoup croient que le couple ne se travaille pas. On apprend un métier à l'école, mais on n'apprend pas à être en couple. Au contraire, donc le couple s'apprend et tant qu'on n'a pas enregistré cette notion, on va avoir des divorces. On va avoir une tendance à vouloir divorcer ou avoir toujours le pire, s'installer, regarder l'autre du mauvais œil et se regarder soi-même aussi des fois du mauvais œil. Donc si on constate le nombre de divorces qui ne fait qu'augmenter, ça devrait déjà suffire normalement à comprendre qu'il faille travailler son couple. Oui. Si on constate aussi le nombre de couples qui cohabitent finalement pourvu juste d'apaiser les enfants et de se dire je reste pour les enfants, au final les enfants voient une situation de couple se dégrader et on leur donne la mauvaise image du couple, ce qu'ils reproduiront certainement plus tard. Tout ça doit être justement un facteur déclencheur de se dire ok, il faut vraiment travailler son couple pourvu de ne pas apparaître dans ce genre de couple un jour. Alors, quand vous nous parlez de coaching de couple, ça signifie que pour vous, changer l'autre, c'est possible? Alors non, c'est pas ce que je dis. Alors, ça c'est la question à 1 million. Réponse alors, on vous A, écoute avec intérêt. Réponse A, lui donner un petit Lexomil, ça va le détendre. Réponse B, un petit Migvé, ça détend aussi. Non, alors en fait, si on cherche à changer l'autre, justement, le but du coaching est de comprendre que on vient avec l'intention de changer l'autre. C'est toujours le cas. Donc on va nous décrire l'autre, il est fou, elle est folle, il ne me comprend pas, elle ne me comprend pas. Donc tout ça, c'est, on va dire, normal. Tant qu'on n'a pas travaillé son couple, tout le monde se dit ça. Donc on va tomber dans les difficultés de couple, on va les rencontrer les unes après les autres. Donc soit on va décider de travailler son couple et soi-même, soit on va tomber dans les épreuves et on va devoir les surmonter les unes après les autres et elles vont être de plus en plus difficiles vu qu'on n'a pas appris à être en couple. Donc c'est ce qui fait que quand on n'apprend pas, on a plus de tendance à aller vers un divorce. Changer l'autre, on vient avec cette envie au départ et dans le coaching, on apprend justement que les deux vont devoir changer, les deux vont apprendre à changer. Alors changer ou évoluer? Alors les deux, de toute façon, évoluer amène le changement de sa propre personne. Mais quand les deux sont sollicités justement à ce changement avec des étapes très précises et on commence bien sûr en rapport aux difficultés qui sont rencontrées pour s'adapter à ça, au final, les deux changent et c'est ce qui compte. Donc on vient avec la volonté de changer sa femme si on est le mari et avec la volonté de changer son mari si on est la femme.
Mais au final, les deux changent et c'est ce qui compte. Donc au final, la volonté du départ est quand même remplie. Ouais. Sauf que c'est une autre perception, puisqu'on part du principe que chacun des deux va investir sur lui-même dans sa volonté de changer et pas par le reproche de l'autre. Alors, le thème que vous avez choisi aujourd'hui, Ilanit, c'est la place de l'autre. Est-ce que finalement, ce n'est pas effectivement la base de tout ? Un couple, c'est 1 plus 1. Et ce n'est pas 1 tout simplement parce que l'un s'est fondu dans l'autre. C'est 1 plus 1. Oui. Alors, on essaye déjà justement de se découvrir soi-même en profondeur. Bien souvent, on croit qu'on a fait une super analyse. Beaucoup de gens se prennent même pour des psychologues, de fins psychologues, et on arrive à la déduction que l'autre est un problème, que l'autre doit tout arranger chez lui, et que soi-même, on sait bien psychanalyser seul. Finalement, on n'a pas trop de problèmes que ça. Mais au final, avec le coaching, on va se rendre compte que tout le monde doit travailler sur soi et que finalement, les problèmes rencontrés sont juste dits normaux tant qu'on n'a pas appris l'être humain, tant qu'on n'a pas appris à se connaître soi-même. Donc, on va travailler d'abord sur soi. Sur soi. Justement, chacun des deux va travailler sur soi pour finir par déjà se trouver lui-même avec lui-même, parce que souvent, on fait deux déjà soi-même. Donc l'idée, c'est déjà de faire 1 plus 1, mais avec soi-même, de se retrouver soi-même. Chacun des deux ayant fait ce travail, on va pouvoir faire 1 plus 1 égale 1. Vous me faites penser à la blague, 2 juifs égale 3 avis, c'est ça. Donc là, il va falloir se soigner, d'abord. Donc, il faut d'abord être peut-être conscient de ce que l'on est, de ce que l'on veut et de qui on est. Voilà, on va faire un travail de symbiose avec soi pour ensuite faire un travail de symbiose avec l'autre. Mais le tout, quand les deux le font en simultané, c'est justement là où on obtient le plus rapidement la symbiose. Mais pourtant, il y a des gens qui ne sont pas toujours ouverts à cela, qui sont un peu revêches quand il s'agit d'abord d'aller exposer ces problèmes de couple. C'est quand même assez intime. C'est vrai. Donc, il faut avoir confiance en la personne que l'on va voir. Et puis, il faut se faire violence, j'allais dire. Exactement, il faut se faire violence. Et c'est surtout ce que vous dites est très juste. Les gens ont très peur d'exposer leur intimité, leur façon de voir les choses, et ils ont surtout très peur du jugement. Donc ils ont l'impression qu'ils vont se faire juger. Donc moi, je rassure tout le monde, je ne juge justement personne, et on ne peut pas faire ça si on n'est pas capable d'objectivité totale et de ne pas juger. Même si la personne a fait des milliards de fautes, je ne suis pas là pour la juger. Je suis là justement pour l'aider à se connaître vraiment et à découvrir la bonne personne qu'elle est. Et comment aller vers ce penchant. On est là sur Terre, justement, pour essayer d'aller à l'encontre de nous-mêmes, pour éviter nos mauvais penchants et se rééquilibrer. Donc, aller contre nature va permettre, justement, de se rééquilibrer, de se sentir heureux. Le but, c'est ça. C'est vraiment de se sentir heureux. Et quand on se sent heureux soi-même, on est capable de rendre heureux aussi l'autre. Et là, j'imagine que la méthode de Rav Ben Shetrit vous aide beaucoup. Quand vous parlez de mauvais penchant, c'est le Yetzer Hara. Exactement. Le mauvais penchant, c'est le Yetzer Hara. Alors, moi, j'allie ma méthode à la méthode du Rav Ben Shetrit qui m'a donné l'accord de cette méthode-là à appliquer. L'avantage, c'est qu'en fait, dans la méthode, on va cumuler le moussar, qui est un outil de Torah, issu de Torah, qui nous permet la projection de soi-même à la troisième personne, voire plus. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on s'est déjà beaucoup analysé, qu'on a beaucoup analysé notre enfance, qu'on sait qui on est. Parfois, pas du tout. Parfois, on a l'honnêteté de dire qu'on est complètement perdu. Mais peu importe, grâce à ça, on va pouvoir enfin aller en réelle profondeur de sa propre personne et découvrir qu'on ne s'était pas si bien analysé que ça. Et la permission aussi que j'ai, c'est d'utiliser des outils aujourd'hui qui vont être du style standard. Quand vous allez chez un psychologue, il va utiliser des outils psychologiques. Donc, je cumule les outils de Torah avec les outils psychologiques standards et j'allie les deux dans le quotidien des gens. Mais moi, ce que j'ai créé, qui n'existe nulle part, c'est surtout la possibilité, un service totalement inédit, de suivre au quotidien les couples sur un groupe que je crée en privé avec eux.
Oui. où là, le but, c'est que chacun donne ses émotions du jour. Dès qu'il ressent une émotion négative, c'est qu'il est en souffrance de quelque chose. Et donc, il va formuler cette souffrance sur le groupe et on va l'aider à sortir de cette souffrance. Donc, parfois, il a l'impression que cette souffrance est due à l'autre. Parfois, il y a une part qui est de la responsabilité de l'autre, mais aussi de la sienne et on ne s'en rend pas compte. Et en réalité, on va apprendre justement comment sortir de ces souffrances au quotidien. Parfois, on est dans un ring de boxe aussi. Donc, je vais les aider à sortir de ce ring de boxe pourvu que la situation s'apaise de façon immédiate. C'est ça. Il faut avoir la capacité de s'apaiser et de ne pas, dès lors qu'on aborde un sujet, parfois les émotions prennent le dessus. Exactement. Et du coup, on dit des choses, on va regretter certaines choses qu'on peut dire. Tout à fait. Et puis ce ne sera même pas la réalité de ce que l'on pense. Donc, souvent, c'est ça. Alors, quand vous dites, il faut essayer de sortir de soi, essayer d'avoir peut-être une image de soi plus nette, ça, c'est extrêmement difficile. Très difficile, donc regard. Exactement. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on a besoin de coaching, justement. Bien sûr, qu'on a besoin d'une tierce personne. Exactement. Est-ce que c'est ça, finalement, le début de je suis également responsable, de trouver sa part de responsabilité dont vous parliez? Exactement. Alors, deux solutions. Soit on élève ses enfants dans le fait que, justement, on a 100% de responsabilité, pourvu de se dire, finalement, si tu as 100% de responsabilité, c'est aussi que tu as 100% la possibilité d'arranger les choses. Donc, il faut voir les choses comme ça. Mais si on a été élevé à avoir 50% de responsabilité, en général, on va reproduire ce schéma. Et quand on n'a pas été élevé dans la capacité de se remettre en question, on a besoin de coaching aussi. Donc, quoi qu'il arrive, soit les gens vont se donner trop de responsabilités, soit pas assez. Et l'idée du coaching, c'est justement de répartir cette prise de responsabilité pour comprendre que tout le monde a une part de responsabilité et comment la trouver, comment faire ce travail-là, donc comment le mettre en application au quotidien. Et même malgré les séances qui ont lieu une fois par semaine, j'avais constaté que les gens au quotidien avaient quand même du mal. C'est pour ça que j'ai créé ce service inédit où je les suis au quotidien pour mettre en application justement dans leur quotidien les exercices que je donne pendant les séances et de l'adapter à la situation précise et aux difficultés aussi rencontrées. Alors, vous vouliez parler de la place de l'autre dans cette émission. C'est quoi au juste la place de l'autre? Comment est-ce qu'on définit la place de l'autre dans le couple? Comment, à partir de quand peut-on se dire, voilà, là, dans mon couple, j'ai de la place, je me sens bien? Pourquoi? Alors déjà, on va partir des ressentis. HM nous a donné la possibilité d'avoir des émotions. Maintenant, la définition de la place, parce que souvent, c'est « on m'a pris ma place ». Mais est-ce qu'on peut vraiment prendre la place de l'autre? Pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on a cette sensation qu'on nous prend notre place, mais en réalité, est-ce qu'on la prend, notre place? Ou est-ce qu'on la donne? Est-ce que nous-mêmes, on cherche à la prendre et comment on cherche à la prendre? Et finalement, quand on parle de place, ça veut dire qu'on estime qu'on a défini le rôle de chacun. Mais qui on est, nous, pour définir notre rôle? Si on n'a pas de référence, comme la Torah, par exemple, automatiquement, la référence, ça devient qui? Ça devient moi, ça devient l'autre. Donc, je suis au-dessus de Dieu, je suis au-dessus de la référence qui est la Torah. Donc, ça veut dire que pour vous, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de rôle défini, prédéfini? Le rôle est prédéfini par Hachem. Donc, notre Torah nous permet ça. Donc, il faut une référence. Mais si la référence devient soi-même ou l'autre, ça devient dangereux. Puisque du coup, on va imposer à l'autre ou on va se faire imposer des choses. Néanmoins, on a le sentiment de ne plus exister quand l'autre nous prend notre place. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va avoir la sensation que l'autre nous prend notre place. Si c'est nous-mêmes qui avons défini notre rôle seul, on va du coup avoir l'impression de ne plus exister assez. Si on se réfère à la Torah, on sait que, donc par exemple, on a pour les hommes, la ketouba, d'accord, permet justement déjà, parce que les hommes vont divorcer assez facilement à l'époque et aujourd'hui toujours. Donc la ketouba va fixer une compensation financière pour dissuader l'homme du divorce. Parce qu'on sait que les hommes ont réflexion à partir de l'argent. Donc du coup, la ketouba permet ça. Mais la ketouba permet aussi surtout de fixer les rôles et les responsabilités de l'homme.
Ils ont 10 obligations et responsabilités, dont le fait de nourrir leur femme, de subvenir à leurs besoins financiers, avoir un toit, de régler aussi au cas où la femme tombe malade, de régler aussi au cas où la femme décède, plusieurs choses, d'accord, plus subvenir aux émotions de sa femme, aux réponses aux émotions de leur femme, aux besoins émotionnels. Maintenant, pourquoi l'homme a des obligations, pas la femme? On peut se le demander. Oui. C'est la question que je voulais. Voilà. J'attendais la fin de votre pot de phrase. Voilà, pourquoi l'homme et pas la femme? Parce que la femme a été conçue naturellement par Hachem, pourvu justement d'avoir cette envie de famille, cette envie d'un couple. Oui, mais vous pouvez comprendre, par exemple, que ce que vous venez de dire, ça peut paraître comme d'un autre temps. Aujourd'hui, la femme travaille, la femme aussi apporte sa part financière, et vous comprenez que ça peut être inaudible dans un couple, ce type de discours. Alors, j'ai pas fini pour la partie de la femme, donc, parce que la femme, elle aussi, halakhiquement, donc selon les lois juives, halakhiquement, doit répondre aussi aux volontés de l'homme, à condition que ces volontés soient inscrites sous ordonnance de la Torah. C'est-à-dire qu'on doit vérifier que ces volontés soient dignes de la Torah. Donc, automatiquement, quand les deux vont répondre à leurs besoins mutuels, donc je viens de citer les besoins qui sont énumérés dans la Ketouba, pour l'homme, ses obligations et son rôle, et le rôle de la femme qui est défini aussi, automatiquement, il y a une symbiose qui peut s'installer, les rôles sont bien définis, et donc à chaque fois qu'on a un doute sur son rôle, on peut se référer à la Torah. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que un couple va se former à partir d'un contrat. Et que ce contrat, ça doit être bien pris en compte par les deux époux et qu'on doit être bien conscient de ce que l'un et l'autre doit au couple ou à l'autre, par exemple. Alors, l'idée de la Torah, c'est de se dire, j'ai une référence. J'ai quelque chose qui va m'aider à me demander, moi, si je suis digne de la Torah, de mon rôle qui est attendu. Parce que si j'attends de moi de définir mon rôle ou de l'autre de définir mon rôle, automatiquement, chacun va se dire, mais c'est injuste, pourquoi c'est lui qui régit ces règles? Oui, c'est comme c'est un contrat hors couple. C'est un tiers finalement qui détermine. Voilà, donc comme on sait qu'Hachem a tout prévu pour le bien du couple et que le but ultime de la Torah, c'est justement l'union des couples, donc on sait que automatiquement, si on applique ça, d'accord, on va vers le bon chemin. Donc, on va vers la symbiose du couple. Néanmoins, il peut y avoir dans le couple, malgré tout, malgré l'existence de cette ketouba, malgré l'existence de ce contrat, avec toute une liste, tout un florilège de rôles qui sont attribués à l'un et à l'autre, malgré tout, il peut y avoir ces sentiments d'injustice de l'un ou de l'autre, avec des signes avant-coureurs, par exemple une femme plus effacée ou un homme plus effacé, ça se voit. Aussi des hommes qui ne parlent jamais en public, qui laissent leur femme ou qui regardent leur femme, pire, la laisser parler ou prendre une décision. Et là, à terme, ça peut mener vers un mal-être, ça peut mener vers d'abord des disputes et ensuite une séparation. Là, vous ne pouvez pas dire à ces gens-là uniquement « Attention, vous aviez un contrat, attention, vous avez une ketouba ». Alors la ketouba sert juste à définir les rôles et les obligations. Maintenant, dans la vie au quotidien, de toutes les manières, quand on ressent un mal-être, c'est pour ça que j'ai créé le service inédit où les gens me parlent dans le groupe privé avec le couple. Chacun va exposer justement ce mal-être. Et la responsabilité, faut la prendre comme... Par exemple, on est tous des super-héros quelque part. Faut se dire ça. Faut se dire, on est tous des super-héros ou la Reine des Neiges. Pourquoi ? Parce qu'on peut se référer à ça pour se dire, on a des super-pouvoirs qui nous ont été donnés par Hachem, qui sont la pensée, la parole et le pouvoir d'action. On est dans un monde d'action ici. Donc, quand on a compris ça, quand on a compris qu'on est dans un monde d'action et que le but est d'agir, on a compris que nos agissements vont avoir un lien avec nos pensées
et nos paroles. Mais ces pensées et ces paroles, tant qu'on n'a pas pris conscience que c'est un réel pouvoir et qu'on peut l'utiliser à bien, on va l'utiliser à mal. Comme la Reine des Neiges, quand elle ne savait pas utiliser son pouvoir, elle a gelé tout, même sa sœur. Vous êtes une spécialiste. Je vous présenterai en tant que telle également dans les prochaines émissions. Spécialiste de la Reine des Neiges. En tout cas, la Reine des Neiges se rend bien compte de son libre arbitre, finalement. C'est de ça dont vous parlez. Alors, on prend conscience de son libre arbitre, on prend conscience de l'impact de nos paroles, de nos pensées, de nos gestes, et on va détailler tout ça dans le quotidien. Et bien souvent, même quand on se dit « je sais », parce qu'il y a la maladie du « je sais tout » aussi. Oui. Voilà. Donc, quand on croit savoir, et comment savoir déjà qu'on croit savoir ? Quand on a des difficultés, bien qu'on sache. Quand on n'arrive pas à appliquer les choses qu'on sait, on doit se demander, si j'arrive pas à les appliquer, est-ce que je sais vraiment ? Donc savoir, c'est un premier niveau. Mais appliquer, c'est un deuxième. Et appliquer correctement, c'est un troisième. Le but du coaching, c'est justement d'aller jusqu'à appliquer correctement pourvu de se sentir enfin en bien-être soi-même. Et donc en bien-être en couple et d'enlever toutes ces émotions négatives. Et puis surtout, peut-être bien comprendre qu'il n'y a pas de coupable. Exactement. Chercher le coupable, c'est aussi souvent ce qui arrive dans les couples. On est dans des réels rings de boxe où on cherche absolument un coupable. Et le but de chercher justement où est la responsabilité finalement de chacun, puisqu'on sait que tout le monde a une part de responsabilité. Le but de faire en sorte que chacun s'auto-responsabilise à trouver seul sa part de responsabilité, puisque je suis jamais en train d'accabler l'un ou l'autre. Je suis justement en train d'essayer de faire en sorte que les personnes, les deux, réussissent, grâce aux exercices que je leur fais mettre en place, à trouver eux-mêmes seuls leur part de responsabilité, pourvu qu'il n'y ait pas de reproches faits directement. On doit être capable justement de se chercher soi-même, seul sa part de responsabilité. Sinon, on tombe automatiquement dans la recherche d'un coupable, dans les reproches. Et c'est inévitable. Et c'est inutile. Et c'est inutile puisqu'on ne trouvera jamais de solution comme ça. Ilanit, qui se ressemble, c'est votre page Facebook. Toutes les questions, vous pouvez les poser à Ilanit. Ilanit@quiseressemble.fr, c'est votre mail. Et puis, il y a votre numéro de téléphone également, le 06 99 63 33 88, je répète, comme ça vous donne le temps de noter, 06 99 63 33 88. Ilanit, vous venez régulièrement sur Radio J dans l'air du temps pour nous parler de cette harmonie. Ça n'est pas si simple, ça n'est pas si facile de construire un couple et de le faire perdurer dans le temps. Il y a des exercices, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut de la communication. Exactement. Justement, d'ailleurs, vu qu'on va se voir tous les premiers jeudis de chaque mois à cette même heure, il y aura un couple qui va témoigner jeudi du prochain mois des intérêts du coaching. Et des obstacles qu'ils ont rencontrés également. Exactement. Et ce sera très instructif. Merci infiniment, Ilanit. Je vous en prie, merci à vous. Et au mois prochain. Merci beaucoup, Léa. Au revoir. Vous écoutez Radio J. Radio J. Oh, je pense à toi, toi ma descendance. Ça, c'est uniquement sur Radio J.